Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Emmener son esprit là où ses pieds ne peuvent pas encore arriver, laisser planer son imaginaire en espérant un avenir merveilleux. Eh bien, telle est la définition du mot rêver. Et aujourd'hui, nous aurons qu'on partage notre sujet du jour qui est titré « Est-il encore permis de rêver ici dans notre charmant et beau pays qui est la RDC ?» Si ces sujets du jour vous parlent, eh bien, restez avec nous pour une entrée en profondeur. Chers téléspectateurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre tranche d'animation matinale préférée. J'espère que durant ce moment de détente, vous avez eu le temps de fermer vos yeux et d'inspirer, d'expirer très profondément et de vous permettre ou alors de vous laisser rêver. Allez, très vite, on va attraper notre première rubrique et la seule d'ailleurs, la rubrique Le Clé du Bien-être. Restez avec nous pour la suite. De retour sur ce beau plateau de On en parle, et cette fois-ci c'est pour accueillir chaleureusement la rubrique Le Clé du Bien-être présentée par Tendresse Mbelou. Bonjour Tendresse, bienvenue Bonjour, à toi. Merci. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Ça va, ça va. Et sur ce plateau, nous sommes également accompagnés de Charlie Aloma. Comment tu vas, Charlie Aloma? Ça va, Léla, et toi-même? Ça va, je vais bien Salut, également. Tendresse. Charlie, est-ce que tu as un poste nom? Je me suis toujours posé cette question. Ouais, j'en ai. Parce que je trouve que Charlie Aloma, c'est quand même très court. Oui, j'aime. Comme C'est pour ça que présentation. j'ai gardé. On va en parler. On va en parler un peu plus tard. Alors, Tendresse Melou, qu'est-ce que tu nous as emmené aujourd'hui? Bon, on va parler de quelque chose, je trouve nécessaire, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un chez soi qui me dira mais est-ce que c'est important? Mais je pense que c'est important, surtout que nous sommes pendant la saison sèche. Je me focalise un peu sur ça. On va parler des effets de l'eau chaude et de l'eau froide sur notre santé, mais aussi sur notre peau ou sur notre corps en général. Déjà, ce qu'il faut savoir, que l'eau, c'est l'eau, qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide. Vous avez le droit de vous laver de l'eau à la température que vous voulez, mais seulement mais simplement que les effets sont différents sur l'organisme en fonction de la température et de l'utilisation de cette eau. Par exemple, quand vous avez de l'eau chaude, les effets sont qu'elle favorise la détente des muscles et réduit les tensions. Ça veut dire que si vous avez des muscles tendus, quand vous avez de l'eau chaude, et je tiens à préciser, c'est pas de l'eau très chaude, mais de l'eau chaude. Cela détend vos muscles et réduit les tensions. Deuxièmement, ce que ça améliore la circulation sanguine tout en dilatant les vaisseaux sanguins. Troisièmement, c'est qu'elle aide à soulager certaines douleurs musculaires et articulaires. Les personnes qui souffrent souvent des douleurs musculaires, je pense que c'est là, si vous aviez l'habitude de vous laver de l'eau froide, il serait peut-être temps de changer un peu. Quatrièmement, ce que cela favorise la relaxation et permet d'améliorer votre qualité de sommeil. Okay. Ça, c'est la nuit, le soir ou quand vous rentrez et que vous voulez vous laver avant de dormir. Pour finir, ce que cela vous permet d'ouvrir les pores de votre peau et de faciliter son nettoyage. Vous devez savoir que nous avons ce qu'on appelle des petits points que vous constatez sur la peau, ça s'appelle des pores. Et ces pores-là respirent. Et aussi, comme tout organe qui respire, c'est là aussi peut-être bouché par la poussière et tout ce qu'on rencontre comme microbes à l'extérieur. Alors quand vous lavez de l'eau chaude, vous avez tout simplement, vous permettez tout simplement à vos pores de s'ouvrir, de respirer correctement et de se nettoyer. Parce qu'après, il faut savoir que quand vous finissez de vous nettoyer, elles se referment. Mais quand elles se referment, elles sont propres. Vous avez de l'eau froide qui stimule par contre la circulation sanguine tout en provoquant une contraction des vaisseaux. Ça veut dire que quand vous avez de l'eau froide, vous avez vos vaisseaux qui vont aller se contracter en fait et permettre à votre sang de circuler normalement. Deuxièmement, ça réveille l'organisme et procure une sensation de fraîcheur. Vous vous rendez surtout compte que quand il fait extrêmement chaud, quand vous lavez de l'eau froide, vous avez cette sensation d'être dans un congélateur, dans un frigo, en train de respirer
une bonne ère. Je pense que pendant la saison sèche, pendant la saison de pluie, quand il faisait très chaud là, ça nous arrivait quand même comme ça. Troisièmement, ça permet tout simplement, ou ça réduit les inflammations et les douleurs après un effort physique. Je pense qu'on en a discuté avec Charlie bien avant de commencer. Ce qui arrive généralement avec les sportifs, c'est que quand ils ont beaucoup trop joué au foot, je pense que dernièrement il y a une vidéo aussi de nos léopards qui ont circulé, ils étaient obligés de faire des bains très froids. Ça veut dire que quand vous faites des bains comme ça permet tout simplement de réduire les douleurs que vous avez eues après avoir fait cet effort physique. Notamment aussi, ça permet de renforcer votre concentration. C'est très important. Et pour finir, ça contribue à rafraîchir votre corps lors des fortes chaleurs. Je pense que je l'avais dit. Ce qu'il faut savoir notamment, c'est que ce sont des précautions à prendre quant à l'eau chaude ou quant à l'eau froide. On va commencer avec l'eau chaude, qui est tout simplement ce que quand vous prenez de l'eau, quand vous avez de l'eau trop chaude, vous avez des risques de brûlure, mais aussi cela peut dessécher votre peau et favoriser une baisse de tension chez certaines personnes. Deuxièmement, une eau trop froide peut être mal tolérée chez les personnes souffrant des maladies notamment cardiovasculaires et des problèmes respiratoires. Ça veut dire que pour une personne qui souffre des problèmes cardiovasculaires, une eau trop froide n'est pas adaptée, parce que c'est comme ça que vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes, elle était entrée dans la douche pour se laver, a mis ce pays à Malili, soit à piquer, crise ou à Koufi. Alors les personnes qui se connaissent, voilà, pour ces personnes qui se connaissent souffrant de problèmes cardiovasculaires, c'est vraiment interdit de se laver des eaux trop froides. Par contre, vous lavez de l'eau tiède, à défaut de vous laver de l'eau, une eau chaude ou une eau trop chaude, vous lavez de l'eau tiède, ça pourra vous aider. Et aussi, il faut savoir que de l'eau froide est déconseillée pour ces personnes-là qui ont des températures du corps très changeantes. Et c'est pourquoi je l'ai dit d'ailleurs dernièrement qu'il est très important pour vous de connaître les alertes et les signaux de votre corps. En gros, connaissez-vous vous-même. Ça veut dire que vous devez être en mesure de vous dire à cette température, je peux me laver de l'eau chaude à cette température en fonction de votre corps. C'est très important de connaître votre corps et surtout d'être attentif quand votre corps est en train de parler. Ça sera très important. Aussi simplement ce que j'ai dit quand j'ai commencé, ce que de l'eau chaude ou de l'eau froide, c'est bien, mais chacune présente des avantages pour la santé en fonction de comment vous l'utilisez. En cette saison sèche, notamment, c'est vrai que on ne peut pas se laver de l'eau très froide le matin, ni très chaude d'ailleurs, parce qu'après, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais moi ça m'arrive que quand tu te laves de l'eau trop chaude, après tu as tendance à avoir très froid. Ça veut dire que ton corps renvoie une autre température à celle que tu es en train de mettre sur ton corps en fonction d'eau. Alors, tôt le matin, je pense déjà il fait très froid, et tard la nuit pour ceux qui rentrent très tard. Dans ces intervalles des temps, vous ne pouvez pas vous laver de l'eau très froide. Privilégiez plutôt de l'eau tiède. Mais en cours de journée, vous savez que les températures sont extrêmement changeantes. Tantôt, il y a le soleil qui apparaît, tantôt, il fait froid. En fonction des températures qui apparaissent au cours de la journée, là, vous êtes vraiment obligé de voir avant de vous laver. Mais le matin et le soir, avant de dormir, privilégiez plutôt de l'eau tiède ou chaude, mais pas très chaude, je répète. Autre conseil, ça sera, promenez-vous avec un baume à lèvres, nous sommes pendant la saison sèche, buvez suffisamment de l'eau, même si vous n'avez pas soif. C'est très important. Prenez au maximum beaucoup d'eau au courant de la journée, parce que après ça va vous permettre de rester hydraté, parce que vous devez vous rendre compte que nous sommes pendant la saison sèche et que tout a tendance à sécher sur notre corps, que ce soit la peau, que ce soit la bouche, que ce soit notre gorge, d'où il est très important de toujours rester hydraté. Donc, mettez de l'eau, appliquez de la lotion avant de sortir. Aussi, promenez-vous toujours avec votre baume à lèvres, prenez un masque, prenez des lunettes pour ne pas irriter vos yeux après. Promenez-vous avec des papiers mouchoirs au cas où, on ne sait jamais. Mais je pense qu'il est très important avant de quitter la maison de toujours prévoir sa journée. Mais l'essentiel de ce matin était tout simplement que vous pouvez vous laver de l'eau à température que vous voulez, mais assurez-vous qu'elle ne soit pas trop froide ni trop chaude. Et surtout, assurez-vous de vous laver de l'eau en fonction de la température que vous renvoie votre corps. Faites attention si vous êtes malade à ne pas utiliser cette eau en excès, parce que après, l'eau c'est bien, ça soigne, mais l'eau aussi peut tuer quand on ne s'en sert pas
très bien. Exactement. Et dans tout ça, n'oubliez surtout pas de vous laver chaque jour. Parce que durant la saison sèche, il y a certaines personnes qui vont trouver des prétextes pour dire Mais que non, bon, il fait lavez-vous, très hein. froid. On rencontre beaucoup de Après, personnes quand au courant de la même. journée. Non, Charlie, il faudrait se laver toujours 2 fois, minimum, Voilà. par jour. Merci, Tendresse Baby. Merci à toi. C'était un plaisir, comme d'habitude, de te recevoir sur ce plateau. Chers Moi de même. téléspectateurs, restez avec nous. La suite, c'est dans un instant. population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population. De retour sur ce plateau avec notre sujet du jour qui est titré « Est-il encore permis de rêver en RDC ?» Et pour ce faire, nous serons sur ce plateau accompagnés de Charlie Aloma qui a été avec nous en entrée de cette émission. Et nous avons switché avec Divine Zaranzeba qui a pris la place de Tendresse Melou. Bonjour Divine, j'espère que tu vas bien. Bonjour Lila, je vais bien, merci. J'espère que Bonjour, notre sujet du jour, Salut, ça Divine. vous parle. Aujourd'hui, certaines personnes vont peut-être se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de ça. C'est permis à tout le monde de rêver. Le rêve, c'est gratuit. Tout le monde a les droits de rêver. Mais aujourd'hui, on se pose ces questions par rapport à notre situation économique, par rapport à notre situation sécuritaire, par rapport à l'incertitude qui règne aujourd'hui dans notre pays niveau opportunité, raison pour laquelle on a trouvé bon d'en parler aujourd'hui. Allez, on va y aller très rapidement avec cet état des lieux qui va nous peindre à merveille notre sujet du jour. La suite, c'est juste derrière. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. À une époque marquée par les crises économiques, les chômages, l'insécurité, les inégalités et les incertitudes sur l'avenir, beaucoup se demandent s'il est encore permis de rêver. Pour certains, les difficultés du quotidien finissent par étouffer les ambitions et nourrir un sentiment de résignation. Pourtant, malgré les obstacles, de nombreux jeunes, entrepreneurs, artistes et innovateurs continuent de croire en leurs projets et de transformer leurs idées et opportunités. Rêver ne signifie pas fuir la réalité, mais imaginer un avenir meilleur et se donner les moyens de les construire. Cet état des lieux montre que le véritable danger n'est pas de rêver, mais de renoncer à ses aspirations sous les poids des circonstances. Dans un contexte comme celui de la RDC, le rêve demeure une force de résilience à condition qu'il s'accompagne du travail, de persévérance et d'une vision claire. population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, c'est parti cette fois-ci. Avant d'entrer vraiment en profondeur avec notre sujet du jour, on va laisser la place à la citation qui nous sera donnée par Divine Zaranzeba. Alors, notre citation du jour dit « Tout rêve d'avenir transforme la manière dont on vit le présent. » Je répète, « Tout rêve d'avenir transforme la manière dont on vit le présent. » Cette citation veut simplement dire que il y a la possibilité d'imaginer, il y a la possibilité de rêver un Congo meilleur, il y a la possibilité de se dire que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, nous voyons la RDC devenir l'Allemagne de l'Afrique. Tout est possible. Mais ça dépend de la manière dont on vit le présent. Vous savez, comme on dit, demain se prépare aujourd'hui. Les résolutions que je vais prendre, je les prépare aujourd'hui. Je vais réussir un examen, je commence par réviser. Je ne vais pas attendre que le jour J, le jour où on va me présenter un examen, je commence à me dire, eh ben, il fallait que je révise. Non. Tout se prépare aujourd'hui. Un mariage, pour que ça réussisse, je les prépare aujourd'hui. Pour qu'un enfant demain aille à l'école, les parents doivent préparer son avenir aujourd'hui. Donc, tout part de la décision que l'on prend aujourd'hui dès les présents. Parce que si on s'est dit que, comment on dit, si je me dis aujourd'hui d'attendre, je vais attendre pour au finish avoir quel résultat. L'intelligence, que ça soit la sagesse, que ça soit, je ne sais pas, un travail, que ça soit une réussite, tout part d'un travail, d'une décision que l'on prend maintenant. Exactement. Merci Divine Zaranzeba pour cette très belle citation. Moi, j'aimerais qu'on commence directement avec Charlie Aloma pour te poser la question de savoir, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'environnement, la société est propice pour permettre aux jeunes aujourd'hui de rêver d'un avenir grand, merveilleux? On va pas se mentir, c'est très compliqué, c'est très très dur. Aujourd'hui, on n'a pas... C'est vrai qu'il y a des idées, il y a des rêves, mais justement, il faut que l'environnement soit accompagné. On peut pas vouloir... Par ta façon de répondre, on sent que... On peut pas vouloir être un bon jardinier quand vous ne vivez pas dans un endroit où la terre n'est pas fertile. C'est totalement disproportionné. Alors, pour te répondre, non.
il n'y a pas d'environnement qui encourage cela. Mais je pense qu'il Même faudrait... pas une once d'espoir. Si on doit être nuancé, ouais. Il y a quand même de l'espoir parce qu'il y a quand même des programmes qui sont parfois lancés, bien qu'on ne voit pas aussi les tenants et les aboutissants sur terrain. Mais il y a des programmes qui sont parfois lancés par des grandes instances, par notre gouvernement, par certains ministères, et qui encouragent parfois l'autonomie, qui encouragent l'entrepreneuriat, on le voit. Mais c'est vrai qu'on a encore besoin de sentir vraiment les choses bouger sur terrain, qu'on a vraiment de sentir les choses bouger parce que, je pense qu'on en a même vu en amont, ça va faire plusieurs années où il y en a toujours ce slogan-là de développement, on investit sur la jeunesse, sur On a l'entrepreneuriat. l'impression que les choses stagnent. Évidemment, les choses Bien stagnent avancé. énormément et on veut que ça stagne comme ça pour qu'on garde encore cet espoir-là de ce slogan-là de on va se développer. C'est là que tu vois un président qui a 95 ans qui dit le développement. Je dis, mais frérot, c'est déjà préposé, j'ai envie de vraiment. dire. Et non, pour répondre à ta question, l'environnement n'est pas si propice que ça. Donc, l'environnement et notre société ne nous permettent pas aujourd'hui de rêver grand. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, Divine Zara, pour arriver à améliorer les choses pour l'avenir? Bah, Surtout pour la jeunesse. Hein. alors, Leïla, moi, je serais un peu contre par rapport à ce Ah que bon, Charlie contre? a dit. Selon toi, l'environnement est propice, la société est propice pour permettre aux jeunes de rêver grand. Notre pays a tout ce qu'il faut. On parle de ressources de la terre, on parle des opportunités, on parle de jeunes aujourd'hui qui veulent évoluer, qui sont dans l'entrepreneuriat, dans beaucoup de domaines. Notre pays a toutes ces ressources. C'est juste que nous ne sommes pas encore aptes à accepter les changements parce que le changement ne viendra pas du coup comme ça. C'est tout un chemin, C'est un processus. c'est tout un processus. Les mal, c'est que toutes ces opportunités là, quand ça vient, je dois les dire en lingala, bah opportunité wana tongo yara na mboka et ana batu nango précis ba pesa ba opportunité wana, tu vois. Ah, ok, je Vous vois. voyez dans le sens où je veux le dire. Mais les opportunités dans ces pays, il y en a. Ok. Vous voyez, c'est juste que naebite na roloba eza cercle to eza mo forum mo basala Loba na te yango groupe mama, WhatsApp oyo il y a que le même personne pour que à chaque fois où il y a des opportunités dans le pays, que dans n'importe quel domaine, le domaine de la santé, Ces mêmes sécurité, personnes se ce sont retrouvent ces encore mêmes et personnes encore. qui se retrouvent encore et encore et encore. S'il y a des opportunités, il y a des forums dans des conférences, vous allez voir que des invitations vont circuler sur les mêmes têtes. Vous voyez, il y a des opportunités dans ces pays. C'est juste que je ne peux pas dire la malchance ou la chance ou comment, je ne sais pas si je dois le dire comment. C'est juste que on a de l'égoïsme ici dans notre pays. On ne veut juste pas donner la chance aux autres. Par exemple, je donne juste un exemple totalement typique. On sait que pour qu'un jeune puisse acquérir de l'expérience, ces jeunes-là doivent travailler. Mais ceux qui nous assis ici université, bon, c'est 5 ans. Il y a expérience. Pendant que la personne a passé 3 ans ou 5 ans à l'université, n'avait pas eu ces temps-là. Que ce soit même en politique. Vous allez voir que la politique va revenir sur les mêmes personnes, pendant qu'on a des jeunes qui peuvent se dire que, bon, moi, je suis dans un quartier, j'ai connu ou bien j'ai vu les difficultés que mon quartier, ou ma communauté a, alors je vous propose telle ou telle solution. Alors, on va voir ça, il y a des autorités, que ce soit dans le gouvernement ou peut-être dans l'entrepreneur, vont dire, bon, ok, d'accord, il y en a, mais on va te rappeler juste après. Tu vas attendre, on va pas te rappeler, tu vas voir que ces mêmes projets-là sera relié à X ou Y personne, X ou Y entité. Mais bon, au fin de la projet, exactement, ça ne verra jamais le jour. Voilà. Alors, au fur et à mesure que le temps passe, nous, ça nous décourage en tant que jeunes. On s'est dit, bon, à la place de rester ici et de chômer, à la place de rester ici, je préfère devenir entrepreneur. Et quand tu deviens entrepreneur, ça doit te prendre 2-3 ans avant que tu ne vives de ton business. Donc, ça te prend d'abord de l'énergie, du temps, ça te prend de l'argent, ça te prend toutes tes ressources. Et pour que tu arrives à vivre, parce que normalement, un entrepreneur doit vivre de son business, doit vivre de ses idées, parce que ce sont les idées qui doivent produire de l'argent, vous voyez. Exactement. Et là, face à ça, un jeune doit se décourager, mais il faudrait se dire que les opportunités au Congo, il y en a des tailles, des tas. Évidemment, il y en a beaucoup. On a peut-être cité peu, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la textile, il y en a, mais il y a d'autres domaines où on n'a pas encore exploré, on n'a pas encore exploité, mais des opportunités, il y en a.
Donc, si je te comprends bien, selon toi, l'environnement est quand même propice, mais ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a Exactement. quand même une certaine exclusion par Exactement. rapport à Exactement. d'autres couches de la population qui sont tenues à Exactement. l'écart pour ne Voilà. pas profiter de cette Tu as bien opportunité. C'est surtout compris. les jeunes qui sont privés de certaines opportunités. Il y a, comme Divine l'a dit, il y a une catégorie Pourquoi de selon personnes. toi, justement? Il y a une raison que les Est-ce que c'est filles... parce que on a l'impression que le jeune ne se donne pas à fond, Pas ne forcément, mérite pas? pas forcément. Il y a cette raison Par que exemple, les pour laquelle on financeurs maintient donnent. ces mêmes personnes-là, Ils disent, vraiment, ils disent, on va pas financer les jeunes parce qu'il y a beaucoup qui détournent, il y a beaucoup d'aventuriers. Pour moi, je pense que c'est une raison trompeuse. Ok. Si sur 10 personnes, tu as financé 10 personnes et que 2 t'ont escroqué, tu vas pas dire que les jeunes sont des escrocs. Mhm. Tu peux pas dire ça. Si même c'est 3 ou 4 sur 10, tu peux pas dire ça. Il y a au moins des gens qui ont des véritables projets. Et si d'ailleurs moi, j'ai de l'argent, peut-être, bon, pas illimité, mais j'ai de l'argent en masse. Vous venez 10, je vous donne les 10, il y a 4 qui m'escroquent, je vous mets juste à l'écart. Je me concentre Donc, sur les selon 6. toi, certains jeunes sont taxés d'escrocs. Raison pour laquelle on C'est vrai, il y a des n'investit pas escrocs. trop. Juste Ou alors, maintenant, on les leur donne pas investisseurs. d'opportunité. Ah. T'es Gouba, ma vie, t'es maman qui va. Non, il faudrait faire la part des choses. On t'a Je pas donné plaisante. cet argent. Quand même. Mais c'est ça aussi le problème. Il y en a, on les a donnés à Dubaï, Souba Somi Bagé, tout. Bref. Mais je pense que ces investisseurs-là ne devraient pas maintenant généraliser les cas. Comment généraliser justement pour se donner une raison de ne pas financer et de garder toutes les ressources, comme Zara l'a dit, pour une catégorie de personnes simplement. C'est une solution de facilité. Oui, il y a des jeunes inconscients, oui, il y a des jeunes escrocs, mais il y en a aussi énormément qui sont conscients, qui ont vraiment des véritables projets pour développer donc notre pays, notre nation, mais on n'y prête pas attention parce que, comme Zara l'a dit, on veut centraliser le pouvoir, Donc, on l'argent, s'exclut du exclure système. évidemment certaines personnes, réserver ça à l'élite, ce qui fait en sorte qu'il faut passer par des réseautages, 2 ans, 3 ans d'épée, vous avez un réseautage juste pour avoir une opportunité. C'est lassant. C'est lassant. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Pour ce que Charlie a dit, c'est vice-versa. Regardez dans plusieurs activités qui se passent ici à Kinshasa, dans de conférences, de forums ou des réseautages. Mais des incubateurs ont l'habitude de voler des projets. Moi, j'en ai vu, j'ai assisté, je pense que c'était en 2023 ou 2024, si ma mémoire est bonne. J'ai pris la parole, j'ai dit, vous nous garantissez que vous allez fournir ou bien vous allez vous nous donner de... Financer. Qu'après ces financements-là, il y aura pas ça. Ces messieurs étaient là, non, vous savez, nous avons quand même un pourcentage. Oui, mais donnez-nous des preuves tangibles qui montrent que vous avez fourni tel ou tel partenariat, vous avez financé tel projet et aujourd'hui, la personne est indépendante. Et vous avez eu votre part, parce que généralement, quand on finance un projet, il y a une part de pourcentage pour l'incubateur. Un retour sur investissement. Voilà, tout ça là. Donc, si vous nous rassurez, on ne sera pas déçu de venir à chaque fois vous proposer Torolembate. Pour exemple, mutu et ça là, Torolembate, moi, il y a Tokufa. Mais soit Tokufa, Tozara, ou alors proposer Kaba. Mais très souvent, ils se disent que non, les projets que ramènent le jeune, ce sont des projets qui ne sont pas bancables, ce sont des projets qui ne sont pas viables, raison pour laquelle il n'y a pas d'investisseurs. C'est-à-dire, ton projet n'a pas de vie. Ton projet n'est pas viable. Pourquoi est-ce qu'un investisseur donnerait autant d'argent pour quelque chose qui n'est pas viable? Avec le peu de temps stable. que j'ai passé dans ce secteur entrepreneurial, je me suis rendu compte que c'est vraiment mon observation. Hein, c'est impossible que même si 10 projets se ressemblent, que les 10 projets ne soient pas bancables. C'est pas possible. Okay. Pourquoi? Parce que la bancabilité à projet Nao, je pense que c'est ta stratégie de vente qui rend ça bancable. Okay. À des projets mon boué, elle et moi on peut avoir le même projet, mais c'est la manière dont on vend qui peut faire en sorte qu'on a le même projet, mais on vend tous les deux. Donc quand tu viens vers lui, te dit directement que non, c'est pas bancable, encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais, je pense que ce sont des raisons trop faciles pour ne juste pas vous financer. Okay. Parce que comment ça, tu as 5, 10, 40 projets, tous les projets ne sont pas bancables. À un moment donné, il y a un problème, c'est que c'est toi le problème, c'est que tu ne veux juste pas les tendre la main. Ou soit le projet vient, tu te rends compte qu'il y a un souci de bancabilité. Il y a simplement à ajuster peut-être la stratégie de vente, à ajuster peut-être sur les prix, sur l'emballage. Il y a juste des petits ajustements pour et comme un bancable, justement, parce que de A à Z, projet et coquille cause à la bancable et carabouété. Je pense qu'il y a le problème parfois peut-être vient d'eux qui ne veulent juste pas tendre la main justement à ces entrepreneurs-là. Moi, je veux revenir à ce que Divine Zara avait dit. Elle a dit tantôt que les idées, c'est les idées qui produisent au fait le business qui vont vous rapporter de l'argent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en termes d'idées, niveau jeune, bon, on va parler des jeunes, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes d'un certain âge qui ont des idées bancables, des idées louables. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, des concepteurs
secteur qui ont encore des idées bancables, des idées, je veux dire, qui peuvent émerger en termes de business, rapporter grand aujourd'hui. Divine Zara. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour qu'un projet soit bancable, comme tu l'as dit, il faut déjà que ça procure de la solution à une communauté. Yeah. Donc, pour ne pas dire dans un pays, mais un entrepreneur ou bien quelqu'un qui conçoit une idée doit se dire s'il y a un problème et ce que moi je propose comme idée ou projet doit résoudre le problème. Parce que je te dis, idée à la règle, non, pour idée magasin zoteka perruque, bilamba biso tout komoteka idée ça limité on n'a pas. Moi je me dis grand rêve. Les idées ne sont pas limitées, mais c'est le fait de se retrouver dans un environnement qui ne réfléchit pas assez. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans un environnement où les gens ne réfléchissent pas assez, vous non plus, vous n'allez pas réfléchir, vous allez vous limiter. Okay. Vous voyez? Admettons l'exemple que tu as donné une fille qui se réveille le matin à $3,000, et se dit, bon, je vais commander des perruques et tout ça. D'accord. Il y a beaucoup de maisons de perruques ici à Kinshasa. Énormément. Par preuve, on ne revient pas. C'est très difficile de voir une seule personne revenir dans le même magasin pour acheter les différentes perruques. Okay. C'est très différent. Il y a de cas, mais c'est très différent. Parce qu'il y en a énormément. Parce qu'il y en a. Ah, au moins, on a mais fidélité pèse à la reine. La fidélité, il y a des affinités de bonnes textures. Non, je l'ai dit que c'est très difficile. Et puis, je te coupe pas, Zara, cette affinité, la vient parce que on se connaît, pas parce que tes produits sont forcément meilleurs. Bon, ça dépend. Ça dépend de la qualité, ça dépend du prix, ça dépend de promotion aussi. Okay. Tout ça, ce sont des facteurs tout ça, ce sont de facteurs. Mais si je dois revenir à ce que je disais, le fait de se dire que mon projet ne peut pas être viable pour les autres. Je suis tombée sur TikTok, je pense que c'était hier la nuit. J'ai vu une fille qui a pris nos épices ici, elle a moulu, elle a bien mis et tout ça. On voit souvent ce genre de produits dans le supermarché, le curcuma et tout de poivre. Maintenant, elle s'est dit, à la place que na prise à la licolo, non, on a pris assez. Je vous rassure que la marchandise sera bien gardée de tel délai, au bout de 6 mois, tu vas utiliser. Vous voyez déjà là, c'est bien. Pourquoi? Parce que les personnes qui souffrent de la tension, les personnes qui souffrent de beaucoup de maladies ont souvent l'habitude d'utiliser des produits naturels. C'est tout souvent des conseils d'utiliser cube haute au sel et là. Pourquoi? Parce que des produits chimiques. Exactement. Plus le temps passe, ça produit de la maladie dans le corps, tout ça là. Déjà, il faudrait savoir que quand tu établis un projet, quand tu es un concepteur d'idées, ne t'arrête pas seulement à concevoir l'idée. Donne-nous des solutions adéquates pour que cette idée puisse pallier à un ou plusieurs problèmes qu'on retrouve dans la société. Tu peux pas t'élever comme si tu te dis, bon, moi je suis couturière, moi je dois faire ceci. D'accord, on a beaucoup de couturiers, beaucoup de couturières. Sur même notre avenue, batailleur, excusez-moi le terme, batailleur. Mais qu'est-ce que, en tant que concepteur d'idées, qu'est-ce que ton idée propose à la société? Voilà, concrètement. Tu vas évoluer, excuse-moi Charlie, tu vas évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'accord. Mais ces business-là, à quoi répond en fait si ça ne répond pas, moi je ne vois pas à quoi quelqu'un doit venir prendre son argent de venir financer ton projet. Il va financer ton projet, oui. Pourtant quand on propose telle action, ça répond à une solution. Ça répond à une solution. La personne qui doit financer de se dire que bon, ton projet est bien, tu as bien conçu ton idée, bon emballage, tout est bon. Mais ta population, qu'est-ce qu'elle en dit? Ta communauté, ta famille, ton entourage, tes amis, qu'est-ce qu'ils en disent? Ok, ça touche qui directement, ça impacte sur quel Et ça encourage aussi certains investisseurs à se dire, ah si j'investis là, on répond vraiment à une problématique. Je pense que ça aide aussi. Ce que tu dis est intéressant. Mais j'allais aussi prendre quelque chose d'autre, c'est la culture de la survie. Oui. Après, dans cette culture-là, est-ce que ceux qui montent à fond, peut-être business, est-ce que c'est forcément une idée? Il faut différencier ce quoi. Idée, et ça, mouké, ma caisse. Avant de concrétiser. On les a bien idée, on les a au fond de la business. Non, mais ça part toujours d'une idée en tête. Si on peut dire ainsi, ou soit il y a des degrés d'idées, des trucs innovateurs ou des choses qui existent déjà. Et comme Zara lui disait, c'est malheureux de se rendre compte qu'on est tous maintenant
à peu près dans les mêmes choses. Muta fungoli nini ya Comme il y a perruque, un rêve et manquant. simba, ngape non fung la perruque. Muta fungoli dépôt ya ba jus, et simba, ngape non fung la. C'est que bah, rêve n'a pas besoin de se rencontrer, c'est comme Pourquoi? Parce que la culture de la survie. On se dit, ce qui marche, on fait seulement nous tous pour que ça marche aussi pour on ne moi-même. pousse plus très loin au niveau réflexion. Et c'est très dangereux. Ah là là. Vraiment, c'est très dangereux. Et il y a très peu de personnes qui poussent vraiment leur réflexion plus loin et qui se disent, tout le monde fait les mêmes choses. Moi, je vais créer vraiment un truc nouveau. Et comme Zara le disait, qui va répondre aux besoins d'une partie Et de tu la verras que ces communauté. genres de personnes, on va toujours venir les étouffer. Malheureusement, parce qu'il fait Bizarrement. des trucs innovants et il y a au pile la macassi. Donc, malheureusement. Et c'est aussi cette frontière-là qui existe entre ceux qui veulent qu'on leur finance des choses peut-être qui existent déjà et ceux qui maintenant ont des trucs tellement innovateurs que si celui qui finance ça, il risque de voir que il va récolter les lauriers beaucoup plus tôt. Donc, il y a vraiment cette limite-là. Et donc, oui, il y a des gens qui ont des idées, mais très peu. Des idées innovatrices, surtout pas des idées que tout le monde a, il y en a très peu. Mais pourquoi on ne pose pas la réflexion? C'est aussi parce qu'on est vraiment dans un milieu où beaucoup de monde ne réfléchissent pas. Et quand toi, tu viens pour réfléchir, tu te rends compte qu'entre ta réflexion et ce que tu dois mettre sur terrain, c'est le jour et la Et nuit. moi, je pense que c'est aussi parce qu'on ne leur donne pas suffisamment de la chance de s'exprimer ou alors d'étaler leur idée business ouvertement. C'est Exactement. ça aussi, le quoi qui arrive. Ceux très qui volent souvent. les business, comme ça. Il y a des jeunes qui ont tellement d'idées aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui volent les idées des autres. Mais pour concrétiser, pour mettre cette idée-là sur pied, c'est il s'est rendu difficile compte qu'il peut aussi. pas Sauf parce que que- ça ne vient pas forcément. de Sauf lui. qu'ils vont te dire, bon, d'accord, l'idée, d'accord, tu me la donnes. On a celle là, pourcentage na yo eza boye. Donc, pour pas qu'on puisse t'éloigner du projet, parce que c'est toi qui connais le socle, en fait, de ton projet. C'est toi qui connais les B.A.B.A. de ces projets. On va te dire, bon, on te réserve quand même un petit pourcentage, histoire que tu nous donnes seulement 2-3 petits trucs de ces projets. C'est comme ça, en fait. On est au Congo, on est en RDC. Il y Moi, a tant que le beaucoup. pourcentage est intéressant, frérot, on y va. Ouais, On y Mais va. c'est tu quand même te ton dis idée. aussi- Il faudrait quand même te battre pour concrétiser, pour arriver à concrétiser, à mettre ça sur pied. Néanmoins, il y a Moi, des personnes qui conçoivent des idées et qui vendent leurs idées. Ouais, Ça, il faudrait ça pas aussi, aussi oui. oublier. Il y Ça a des dépend. personnes à concevoir idée, à Katekina. Lui, ils s'en fout. Moi, tellement que j'ai la tête, je réfléchis trop. Je vais encore concevoir une autre Il y a idée. ces personnes qui sont comme ça, qui Voilà. voient les choses de cette façon. Allez, c'est le moment pour nous d'attraper notre petite détente musicale. On se retrouve dans un instant. Ne zappez pas. Allez, de retour sur notre plateau de On en parle. On va enchaîner très rapidement avec les différentes réactions de notre public. On se retrouve juste derrière. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye espoir eza premièrement yo moko na motu fo miyeba oyo ozali soki omiyebi oyo ozali donc po lelo lobaki neti nga natangi classe na fani nakangi maboko keno te nzambe akosala non donc ntango natangi classe neti histoire na nga moko natangi classe na vide nabandi cop na kati cop oyo naokoma mpe oyo naza lelo esaki na vivre na boko baparfine na batele donc c'est un peu ça eza problème eza nakoloba nini nakomploye mo nini wana eza manque ya vision d'abord et baya batie paresseux d'abord batieki paresseuse na nini voyeke non père aza mère azali famille ezali donc héritage ezali eloko eboma biso no baegene yango wana nga na gene tondo litombo depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui na maintenir sika naza awa ozomona yo mona foza na vision na ambition non ateke neti nga na présente na électronique depuis 2006 na bachemin na bamasi na ngai etikamo maintenant na électronique leo na vivre na mbongo ya chauffeur donc natali ke noso nafanda awa naoza boutique nasala na continuer napanza vision na eloko lelo esaki navivre bamerveille bavivre biso toujours donc c'est ce que toi yo ofandi ke no te nzambe nde natenga classe nafandi na ndako non fo bima fo ye mo créer nabanda te na boutique nateka te makala nasala kopo bo nasala kopo to yo ofandi sika moyelisanga bon tokoki ozala na espoir konza mpo nam te tokufi wana bato makili etambola espoir efo ezala kaka bon eza par rapport à difficulté oyo tokokutana yango eza motu mosu apropose eloko asala mais akutani na difficulté oyo eleki eloko wana toka problème no ya vie kovivre ndenge tokovivre boye na basi na bana famille mpe eza na capacité esunga otanga un jour obima mpe motu eza te. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50$ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa.
Innov TV, votre temps, votre télé. C'est parti pour cette dernière partie d'émission de On en parle, toujours accompagné de Charlie Aloma et de Divine Zara Nzeba, toujours avec notre sujet du jour qui est titré « Est-il encore permis de rêver en RDC, notre charmant et beau pays qui est la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est permis de rêver ?» Moi, je me dis toujours que chacun a le droit de rêver, étant donné que le rêve, ça appartient à tout le monde. La tête, le cerveau, on a la chance à rêver, mais tu peux, je sais pas moi, t'ouvrir à des horizons, élargir pour rêver, ça fait toujours du bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à notre situation économique, par rapport à notre situation sécuritaire, par rapport aux incertitudes qui règnent dans notre pays, au manque d'opportunités, est-ce qu'un jeune peut se permettre de rêver encore aujourd'hui dans notre pays? Parce que tokoma mingi amboka o toteka muna mutu azambongo na e opesanga mbongo na tien enveloppe na siminzela na ke. Et puis aujourd'hui, on verra que ce sont des jeunes qui sont prêts à aller à l'étranger pour aller refaire leur vie si cela n'a pas été déjà fait ici, ou alors faire carrément leur vie de l'autre côté. On a l'impression que les jeunes sont devenus des missionnaires. On a l'impression que le pays n'offre plus d'opportunités. Ce n'est plus permis de rêver. En tout cas, chance les alliés. Je préfère aller voir ailleurs. Divine Zara Nzeba, tu penses que c'est encore permis de rêver dans notre pays en tant que jeune? Oui, c'est encore permis. Moi, je l'ai toujours dit, j'aime énormément mon pays. En tout cas, j'aime énormément. Hormis le fait qu'il y a tout ce qui se passe, mais Justement, par rapport à tout ce qui se passe, tu penses que c'est encore permis de rêver? Oui, parce que le changement ne vient pas On te propose d'aller faire ta vie ailleurs avec de l'argent ou alors de rester ici dans notre pays. Parce que ici, je connais le quoi qu'il y a dans mon pays. Je connais les problèmes que mon pays... Là-bas, c'est comme, je sais pas, il y a une chanson qui dit... En étranger, tu peux monter ou descendre, tu restes un étranger. Donc, les opportunités qu'ils offrent au pays, aux fils de leur pays, ce ne sera pas les mêmes opportunités qu'on va te donner toi. Admettons que tu pars aux États-Unis avec les études que j'ai faites aujourd'hui. Vous pensez que je vais trouver un emploi qui répond effectivement à ce que je fais comme études? Non, pas forcément. Je vais aller dans un entrepôt, pardon. Je vais aller, je sais pas dans quoi, je vais être caissière et tout ça. Est-ce que forcément, dans ma tête, je m'étais dit qu'il y a un souk à caissière? Ça m'a jamais traversé l'esprit. On s'est dit que non, vous menez qu'il y ait ça dans l'entrepôt ailleurs, qu'il y ait ça là. Je ne dirais pas vous décourager, mais un autre aspect encore. Vous allez là-bas, on te paie peut-être 2500 le mois. Il y a des taxes et des impôts. Au finish, tu te retrouves avec $400, $700. Tu vas faire quoi avec $700? Il y a des courses, tu dois mettre du carburant et tout ça. Ici, donnez-moi $2500. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. De qui je suis. Donc, ça veut dire que là, j'ai encore cet espoir. Attaque exemple qui est comme cette graine de sénévé. Une graine de sénévé, vous voyez. Donc, cet espoir, je la nourris encore parce que aujourd'hui, j'ai peut-être pas 30 ans. Demain, j'aurai 30 ans. Après, demain, j'aurai 40 ans. Mais juste le temps qui passe, il y a de nouvelles personnes à la tête du pays. Il y a de nouvelles personnes que l'on rencontre dans la vie. Il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Et tant qu'on la saisit encore, je pense que ça va. On espère encore. On y croit. Tant qu'il y a de l'espoir, c'est permis. Tant que l'on vit. C'est permis en tout Believe cas that. de rêver. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour arriver à booster des projets de vie, des idées à mettre en place pour arriver à faire avancer un business ici dans notre pays? Qui devrait les booster? Nous? En tant que jeunes, et puis on va y aller au niveau de l'État. Je pense une meilleure communication, mais aussi une meilleure structure. Parce qu'il y en a beaucoup, qui ont quand même des idées. Parce que les opportunités, il y en a. Yeah. On offre des opportunités aux jeunes entrepreneurs de mettre à nu leurs idées pour pouvoir leur financer. Et comme je le disais, il faut une meilleure structure, une meilleure préparation. C'est bien d'avoir des... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à booster? Justement, on va y arriver, madame. Pour bien booster ton projet, il faudrait qu'il soit bien structuré, il faudrait qu'il soit bien fini, il faut qu'il soit total, il faudrait que tu saches le présenter. Justement, il faudrait que tu saches communiquer sur ce projet-là pour la booster, parce que oui, s'il ne suffit pas forcément d'avoir une idée, il faut convaincre les gens que oui, j'ai une idée, oui, il faut m'accompagner, oui, il faut me financer. Et pour se convaincre,
pour booster justement, il faut un travail en amont, il faut une préparation, il faut se cultiver, il faut connaître un bon speech, comme on le disait, ouais, parce qu'on a vu beaucoup de gens rater des financements juste à cause du speech. Le projet, il est bon, mais on te dit, t'as pas bien pitché. Et ça, c'est malheureux. Donc, il faudrait lire davantage, il faudrait se cultiver pour ces jeunes. C'est vraiment un truc que j'encourage. On apprend davantage par rapport à ces secteurs d'activité dans lesquels votre secteur d'activité, on apprend davantage sur la manière donc de présenter votre projet, voire même sur anticiper justement certains quoi. Vous savez que le Congo, il a un problème au niveau de telles choses, anticiper cela. Donc ne pas seulement se limiter à t'es un projet, une idée, c'est bien beau, mais il faut vraiment savoir le présenter, surtout en tant que ça, je parle vraiment de nous en tant que jeunes, mais aussi apprendre les nouvelles technologies, comme je l'ai dit, très très important, développer des compétences qui seront utiles pour une communauté, qui seront utiles pour une partie des gens, parce que les gens seront toujours sensibles au fait que on a un problème, il y a une solution. Trouvez-nous la solution. Les gens seront toujours sensibles à ça. Et quand vous venez pour convaincre, votre projet sera boosté. Il sera obligatoirement boosté. Alors, et pour venir justement au fait donc, de l'autre côté, c'est vrai que les torts sont partagés. Oui, les gens viennent avec des bons projets. Oui, les gens, ils pitchent bien. Mais c'est à vous de faire en sorte de non seulement donner ce qu'il faut donner, mais aussi qu'on l'ande là-haut. Faut pas juste atteindre un peu ça. Il faut retour d'investissement à la force. Non, l'ande là-haut. Il y a un habit à l'année là. Mais tu exiges retour sur investissement. C'est pas. L'année là accompagne pour que justement il y ait ce retour sur investissement. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent, ils te financent. Alors, on peut ça, on a. Non, tu donnes, tu accompagnes et ça va forcément te revenir. Je pense que le quoi aussi, ça arrive à ces niveaux-là. C'est-à-dire, on donne, on investit de l'argent. Mais on ne suit pas. Oui, on n'accompagne pas, on ne suit pas, on ne voit pas l'évolution. Si tu te casses la gueule là-bas devant, clairement, c'est ton problème. Beaucoup de gens vous disent non, les structures, on accompagne les entrepreneurs. Ok, si on fait le bilan sur 6 mois, tous les gens que vous avez accompagnés, on a très peu de réponses. Vraiment très peu de réponses. D'où c'est problématique. Vous pouvez vous ériger en une structure, des incubateurs, on accompagne, on finance, mais après 1 an, entrepreneurs, comment est-ce qu'ils ont ouvert leur start-up, est-ce qu'ils ont vraiment démarré? Donc, comme tu dis, ils se cassent les dents eux-mêmes, c'est votre problème. Après, vous vous érigez, non, nous, on finance, il y a des financements, mais c'est un travail, il faut suivre, il faut vraiment qu'il y ait ce suivi-là. Justement, concrètement, Divine Zara, qu'est-ce que l'État peut faire de son côté pour arriver à aider ces jeunes-là qui ont des idées à leur mettre en place? Bon, déjà, il faudrait savoir, moi, j'ai l'habitude de dire que les grands projets naissent souvent, parfois, de la douleur. Et ça commence déjà, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que il faudrait répondre, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait répondre à une solution. Il n'y avait pas d'électricité. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé un beau matin, qui a pris du pétrole, qui a mis dans un petit bocal, qui a mis une mèche, il a allumé et ça a produit de la lumière. Tout le monde qui n'attend Newton a sali boye, lumière épaisse boye, vous voyez. Donc, avant d'avoir une solution, on s'est positionné d'abord face à un problème. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit donner ce qu'on appelle des pistes de solutions, dans le sens où quand un jeune finit les études, a peut-être fini les études, je ne sais pas, en droit, a fini les études peut-être en communication, en informatique, qu'est-ce que l'État congolais a comme ressources pour donner à cet étudiant qui vient de finir pour pas que lobby aganga banat aussi de sa classe les emplois? Pourtant, notre devise du pays dit justice, paix, travail. Ozangi kimia. Ozangi mutorobela maramunayo, ozangi pena musala. Vous voyez? Donc, dans tout ça là, je pense que l'État congolais aujourd'hui doit se dire, c'est vrai qu'on parle surtout de plans dans l'électricité. Qu'est-ce que on a souvent ces problèmes, cabine, surcharge, et belé, tozana mobatoazo yi câble, boye. Quand vous allez voir dans une parcelle, il y a une facture, on a 3 fois par mois. Nous, peut-être le peuple, nous pouvons avoir la facilité, l'amabilité et le bon cœur de pouvoir payer ces factures. Mais quand il y a la malhonnêteté qui vient de votre côté, vous pensez que de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, nous allons sommer dans la malhonnêteté. Bon, c'est mai et yarate toi na mai na ndaku te et na quartier ku te commenter mais chaque mois boye la biso ba facture boye bisa biso ba mai wana bimara na butu ba démon ba yara ba melara mai ba fongola mai, vous voyez, dans tout ça là. Et aussi le fait d'être
le fait de courir derrière la corruption, de courir derrière, comme on l'a dit, ces réseautages-là qui est centré sur le même personne, vous voyez. L'État congolais doit vraiment nous aider à pallier à décompter cette situation. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de dire, Charlie venait de le dire, c'est vrai que moi, je peux ramener mon projet, mais ne fût-ce que d'avoir une audience, je ne sais pas, avec la première dame, avec un ministre, c'est tout un problème. Moi, excusez-moi pour ce que je m'apprête à dire, j'avais un projet, je voulais aller dans un cabinet, je suis allée là-bas, on m'a dit que si tu veux aller rencontrer telle personne, en tout cas, tu sais quoi faire, tu es une femme. Je vous jure, ça m'a découragée. Jusqu'aujourd'hui, j'ai plus jamais remis mes pieds là-bas. Donc, ça veut dire que pour qu'on te donne une passe, tu es une femme, tu dois soulever ta jupe. Après, c'est même pas sûr qu'on va forcément te la donner. On peut te la faire à l'envers. Donc, il y a tout ça là. Donc, il y a tout ça là. Et aussi, je pense que l'État doit être le premier pilier encourageur pour les jeunes. Exactement. Un jeune doit se dire que les leçons ont aussi sa classe, que ce n'a qu'un bureau et tel, n'a qu'est pas beau. L'État doit avoir la facilité, l'amabilité de m'ouvrir le porte. Parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Nos pères qui ont aujourd'hui 70 ans, 80 ans, ils vont mourir. Ça sera à nous maintenant de tenir les 4 piliers du pays. Si déjà à nous, on n'arrive pas à nous dire, vous pensez qui va venir le faire? Les gens vont quitter le Japon, de la Corée, de la Chine pour venir nous trouver des solutions. Ils vont pas le faire parce que eux aussi ont besoin de faire avancer leur pays. Que ce soit dans la Chine, que ce soit, remarquez, même on est sur TikTok, vous voyez les nouvelles avancées qu'il y a en Chine, qu'il y a en Corée. On vous dit quand la vidéo commence, nouvelles technologies qu'il y a en Corée, mais en France ou là-bas, il n'y en a pas. D'ailleurs, on a la vidéo et ça l'a monté ma passe. Mais tu es obligé de suivre, de voir, pour voir un peu comment l'intelligence de l'autre évolue avec le temps. Nous, malheureusement, notre gouvernement ne nous accompagne pas. Je ne sais pas s'il y a les gouvernements qui a des metteurs en scène ou bien de choses qui répond effectivement. Pour d'abord, on va répondre non, ça on doit faire, ça on ne fait pas. Je pense que le gouvernement, l'État a mis en place quand même des dispositifs pour arriver à aider la jeunesse congolaise, entre autres la bourse Excellencia. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont choisies, peut-être, je sais pas moi, multiplier ce genre de bourse. Les critères d'adhésion sont parfois très très compliqués. C'est vrai, il y a beaucoup de concours, il y a la Roban qui organise des concours, il y a beaucoup d'organisations qui organisent des concours, des programmes pour accompagner, mais parfois les critères d'adhésion sont complexes, mais surtout, il y a maintenant un virage où c'est devenu de plus en plus tourné vers que les femmes uniquement. Pourquoi? Parce que bon, certaines ONG se disent que non, nous si c'est un programme uniquement féminin, on vous accompagne fortement. Mais quand c'est mixte, on est un peu réticent. Mais bref, ça c'est les bons droits de chacun. Pour continuer sur la lancée de Zara, c'est vrai qu'il y a aussi ce problème-là, on va pas forcément y revenir, mais administratif. Les documents pour les entreprises, les petits business qui commencent pour les avoir, c'est tout un problème. Et même quand tu les as, tu sais pas, ça me sert à quoi, ça c'est pourquoi, ça c'est pourquoi. Il y a tellement de paperasse que tu as que si on ne te les explique pas, bah, tu vas très très bien te faire arnaquer. Mais aussi autre chose, c'est justement l'accès à certains crédits. Si la banque vous dit, moi, on va plus donner des crédits. Pourquoi? Parce que, bon, et beaucoup de gens nous ont tubés. Faites des suivis. Je donne mon crédit à Zara. Je les envoie, mon agent. Tout ce que vous faites, vous êtes suivis. Ceux qui inéliminent, vous devez revenir l'argent. Attention, hein, la banque donne des crédits avec un garantie. Et justement. Du coup, en tant que jeune, garantie, ni Nazana, on a aussi cette université. Ah, c'est justement ça, en fait. Je dis pour pallier peut-être à cette garantie. Faites votre suivi. Vous dites que moi, je te finance à peut-être un tel seuil. Que je vous vende mon âme? Non, pas forcément. Moi, je vous envoie quelqu'un. C'est la seule chose que j'ai en possession. Au lieu que tu me donnes forcément une garantie, nous, on vous envoie quelqu'un. Je donne le rotateur. Non, des filles, et puis je n'attends le mouton. Ah là, ni la mamnion sur ça. Je sais que j'ai un retour sur investissement dans ce que tu fais. C'est un peu ça qui va faire le gain. Mais n'ayant la tine mouton, il doit surveiller tout ce que vous faites. Au cas où tu ne le fais pas, tu es obligé de remettre cet argent-là. Si tu vas te rendre compte que, ok, bah, c'est un bon, et il faut ça là, parce que le projet était bancable, il y a ceci, il y a cela, ok. Mais quand vous ne voulez juste pas donner du crédit, parce que, bon, on va plus donner, mais ça n'a aucun sens. Il faut vraiment aussi qu'on ouvre les choses sur ce côté-là. Ce pays, normalement, aurait dû être parmi l'un des plus grands leaders africains, on le sait. Parce qu'il y a tellement de potentiel avec Fleuve Congo, Zara l'a dit, on aurait pu devenir une puissance électrique. Avec les minerais, on aurait pu déjà être une puissance industrielle. Avec des jeunes qui ont parfois tellement des idées, tellement d'innovation. Main-d'œuvre, il y a des choses à faire ici. Ouais, vous les mettez tous derrière une machine, faites ceci, faites cela derrière. Et les emplois sont créés comme ça. Voilà. Donc, il y a
il y a des choses à faire. Mais vraiment, il faut qu'on mette juste la machine en marche. Créer énormément d'opportunités. Juste Moi, j'ai mettre envie la de machine dire, en marche, ouais. obliger ces entreprises-là à venir s'installer ici pour, comme tu as dit, engager de la main-d'œuvre, Engager donner parce des qu'il y a des opportunités. C'est vrai qu'on a parlé des idées, certes, mais il y a aussi des opportunités. Aujourd'hui, rêver grand, c'est aussi d'avoir sa propre parcelle, avoir une belle voiture, mais avec quel argent? Ça marque de vêtements, ça marque de chaussures. C'est ça. Tu ouvres ton propre atelier, pas forcément pour ton là-bas. Tu au scrape et mais les lopons en reçu ma belle, il faut aux assos combien d'années. Donner aussi des opportunités aux jeunes, c'est-à-dire un jeune peut s'approprier un terrain. Il y en a à faible coût. Il y en a. Un jeune peut s'acheter une voiture à faible coût par crédit. Il y en a. Je pense qu'il y a une structure qui a mis en place par rapport à l'habitat, c'est que un jeune, on a mis un seuil de tel âge à tel âge pour qu'ils aillent souscrire à l'achat d'un terrain pour $3,600 par mois. Tu dois donner $100. Tu signes. Ils vulgarisent assez là-dessus pour permettre à tout le monde d'être informé. Moi, je le connais, donc à vous aussi qui nous suivez. Qui viennent dans mon business. Donc, il y en a pour des jeunes de souscrire pour une parcelle 20 sur 20, je pense que 20 sur 20 ou 15 sur 20, c'est $100 par mois, payable en 36 mois. Qui multiplie ce genre d'opportunités pour les jeunes. Moi, j'ai envie donc, il faut juste vulgariser l'information. Énormément là-dessus. Allez, on va finir très rapidement, Charlie Eloma, avec toi. Un conseil très rapide pour ces jeunes qui ont atteint un niveau de rupture. C'est-à-dire, bazo rêver sauter. Non, mais ils rêvent toujours, hein, ils dorment et puis ils se réveillent. Ils rêvent. Franchement. C'est très facile, Yakoloba. Un peu plus rapidement parce que c'est évidemment, c'est très facile de dire aux gens de rêver. Très, très facile. Alors, c'est vrai qu'on rêve tous, mais ils ont un degré, un niveau. Ils ont tous soit rêver, à courir, concrétiser ma rêve. Mais ils ont tous temps rêver, on a concrétisation, na moyen, c'est pas possible. Trop grand. D'où il y a des structures qui doivent être mises en place pour aider certaines personnes et aussi des gens qui doivent mettre ces structures en place. Donc, il y a à chacun à son échelle, on doit vraiment tous contribuer au fait de faire avancer les choses. Exactement. Merci Charlie Eloma, merci Divine Zara. C'est la fin de ce numéro de votre tranche d'animation matinale préférée. On espère que vous avez aimé. Si vous avez des avis à émettre, des critiques, des remarques, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. On vous dit à très bientôt. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur votre chaîne préférée. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Tolukaki libanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.